Comme atout, vous le savez, c'est le premier atout que nous avons, c'est le parc national de la Panyari. En dépit des difficultés que ce parc vit aujourd'hui, nous savons quand même que c'est une ressource importante en matière de tourisme, parce que nous avons la chance que ce parc soit le refuge de tout ce qui est comme animaux menacés dans les autres pays en Afrique occidentale. Quand vous prenez les cheptels, que ce soit les lions, les éléphants, tout ce qui est des Big Five, comme on l'appelle, c'est au niveau de la Panyari qu'on arrive à voir ces animaux qui ont été menacés et qui ont trouvé refuge chez nous au Bénin. Donc que ce soit le tourisme synédétique, que ce soit le tourisme de vision, je crois que le parc constitue vraiment un grand atout pour nous. Et nous avons aussi la chance d'avoir un relief montagneux qui est source d'atouts touristiques, je peux dire, source d'atouts touristiques, tels que les cascades dans la commune de Tintas. Nous avons plusieurs chutes en dehors de Tanago que tout le monde connaît, le grand site touristique et la grande chute. Nous avons Tanyeta aussi, à l'entrée que vous voyez, il y a quand même une cascade pas moins importante. Et quand vous prenez le tronçon Tanyeta pour aller à Tanogu, il y a un certain nombre de cascades que vous rencontrez sur ce tronçon. Quand vous prenez aussi de l'autre côté, en allant vers Bukumbe ou Manta, tout au long de la montagne, on a la chance quand même d'avoir un certain nombre de sites que nous pensons quand même exploiter. En dehors de cela, nous avons aussi des grottes qui ne sont pas encore, qui sont au niveau du village de Mamoussa, que nous avons révélé avec une ONG Bénin qui s'est chargée de tourisme, qui a fait des études. C'est le village de Mamoussa qui est à côté, et c'est Eco Bénin qui avait quand même essayé de faire des recherches. Il y a un site qui est là, que nous appelons les grottes de Mamoussa, que nous sommes en train d'explorer pour voir quels sont les atouts. Il y a quand même un certain nombre d'éléments importants à visiter dans cette grotte. Et la mairie est en train de prendre des dispositions quand même pour aménager et faire visiter cette grotte-là. On a aussi un grand barrage, qui est notre barrage de Sepunga, qui est un site aussi où les gens peuvent venir se balader après les balades. Les gens viennent quand même voir comment ce barrage apparaît sans rater. C'est le deuxième plus grand barrage du Bénin que nous sommes en train d'exploiter. Et je dis c'est aussi ça devenu un site parce que les touristes viennent souvent se balader pour voir ce qui se passe autour de ce barrage-là. Nous avons aussi la chance d'être en contact avec un arrondissement de Materi qui est Dassari et qui a ce qu'on appelle un gibier qui est privé. Et c'est la ferme de Tataktou de Dassari qui a quand même un certain nombre. C'était une ferme d'Autriche, donc c'était exclusivement les Autriches. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'espèces qui ont été introduites pour diversifier un peu la vision dans cette zone. Quand nous accueillons les gens, quand les touristes viennent, ils ont souvent envie de voir comment nos danses se pratiquent. Et je crois que souvent nous faisons, au niveau des Berbères, nous avons le fil rouge, au niveau des Goumantiers, nous avons la danse traditionnelle, la danse du couvent, que les gens aiment beaucoup, et le Wama, la danse de l'excision, que les gens adorent aussi beaucoup, et la Temba aussi, la danse du couvent. Il y a quand même un certain nombre de danses qui sont vraiment des danses rituelles qui sont pratiquées et qui sont souvent aimées par les touristes qui nous visitent. Le président Patrice Talon, c'est un visionnaire, il a du goût, il a le souci de développement. Et le bon sens, c'est-à-dire le sens de l'intérêt public, est son premier objectif et ce que nous constatons vraiment quand nous travaillons avec lui. Et le travail bien fait, le refus de la pagaille dans la gestion, c'est-à-dire la bonne gouvernance, vraiment un atout, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on doit être salué. Les réformes qui sont en train d'être conduites même au niveau du secteur de la décentralisation, je crois que c'est dans le bon sens parce que nous apprécions vraiment ce qui se fait. Ça nous dédouane un peu des présenteurs politiques et autres. Ça nous permet d'aller sans penser que les personnes veulent nous développer sans se dire ah demain si je fais ça, voilà ce que j'attends comme sanction de la part des parents, demain ce que j'attends comme les gens vont répliquer, ou dire voilà on l'a élu, voilà ce qu'il n'a pas fait, ce qu'il devait faire, il ne l'a pas fait.
c'est une bonne réflexion et nous croyons que d'ici à là, les réformes au niveau de l'administration vont porter comment son fruit. Et on va faire école quand même. Et pour que les autres pays sachent que il faut quand même un homme comme Talon pour mieux, pour avoir la rigueur, un homme de rigueur, un homme qui n'a pas de soucis, qui n'est pas partial, qui ne dit pas bon ça c'est mon parent, je vais le laisser faire. Et lui, c'est le développement et c'est pour le développement de notre pays. On l'apprécie. Parce que beaucoup, on ne veut pas mettre à citer ici ce que nous avons eu à Tinta, il y en a beaucoup, hein, le stade, les voies, les pavés, beaucoup de centres que nous avons. Et nous attendons encore beaucoup de choses qui ont été promises. Je crois que depuis les 5 ans, ce que nous avons eu comme avantage au niveau de la commune, on n'a jamais ça depuis plus de 20 ans. En 5 ans seulement, nous avons eu beaucoup de choses et nous avons espoir que beaucoup de choses vont s'améliorer.